Bonjour à tous. Toute la Bible nous dit que Dieu est amour, que Dieu se fait du souci pour nous, qu'il veut nous accompagner, qu'il veut nous sauver, qu'il veut nous sortir de notre situation de pécheur pour nous amener à une situation de gracier, de pardonner. Alors cela, nous le connaissons tous. Il est peut-être d'autres manifestations de l'amour de Dieu dans la Bible qui sont moins évidentes, parce que peut-être déjà moins fréquentes. L'une d'entre elles me touche particulièrement. Nous la trouvons décrite dans le livre du Deutéronome, au dernier chapitre, le chapitre 34, et les versets 5 et 6. On nous parle ici des derniers instants de la vie de Moïse. Vous savez que Moïse arrive à l'entrée de la terre promise, de Canaan, mais qu'il ne pourra pas y entrer. Il a fait une faute et Dieu lui a dit, eh bien, à cause de cela, tu ne pourras pas entrer dans cette terre après laquelle tu espérais tant. Alors, Dieu dit à Moïse, monte sur le mont Nebo qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, du côté est, juste en face de Jéricho. Là, tu pourras voir tout le pays, mais tu n'y entreras pas. Et tu mourras à ce moment-là. Dans ce chapitre 34, donc au verset 5 et 6, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Mes amis, il y a là quelque chose de très beau, de très intime que je trouve dans cette attitude de Dieu. Moïse meurt. Cela aurait pu être n'importe qui d'autre qui l'enterre, qui l'ensevelisse. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui l'ensevelit dans la vallée au pays de Moab. Dieu aime cet homme. Dieu lui parle face à face. C'est un ami de Dieu. C'est quelqu'un qui a une relation tellement forte, tellement intime avec son Créateur, que Dieu va faire quelque chose pour lui qu'il n'a fait pour personne d'autre dans la parole de Dieu. Rien nous permet de penser que Dieu l'a fait pour quelqu'un d'autre. Et dans ce passage, il nous est dit que Dieu va accompagner son ami, y compris dans la mort, en prenant soin de son corps et en l'ensevelissant. Voilà une nouvelle manière de comprendre combien Dieu aime les êtres humains et combien il est prêt à faire des choses étonnantes pour leur témoigner tout son amour.